Bonjour. Dans le cadre du grand jubilé de l'année 2025, j'ai été sollicité pour parler bien évidemment de l'espérance qui est en nous, de l'espérance à laquelle nous sommes tous appelés. Alors il se trouve qu'en 2018, alors que j'étais supérieur général à Rome, j'ai rédigé une lettre dont le titre était « Rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ ». C'était une lettre sur l'espérance, c'était ma 6e lettre en tant que supérieur général. Cela donc remonte maintenant à plus de 6 ans. J'ai écrit cette lettre, qui est modeste bien évidemment, pour susciter un renouveau de l'espérance qui est une vertu théologale dans chacun des religieux de l'Assomption. Car j'ai remarqué que cette espérance pouvait parfois faire défaut dans un monde qui est compliqué et qui est certainement une source d'interrogation, de questions, de remise en cause profonde. Alors cette lettre, bien évidemment, ne se substitue pas à ce que le pape François nous demande de vivre, mais peut-être qu'elle nous permet de comprendre un petit peu mieux ce que nous entendons par espérance. Vous savez, c'est une vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité, chacune des trois, est nécessaire pour mener à bien sa vie chrétienne et pour aller à la rencontre du Dieu vivant qui a été annoncé par Jésus-Christ. Ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, qui veut que nous partagions entre frères et sœurs l'unique espérance qui est Jésus-Christ lui-même. Alors en 2005, vous vous souvenez, c'est l'année où le Saint-Pape Jean-Paul II est décédé. Et préalablement à ce décès, il y a eu un chemin de croix organisé au Colisée, comme chaque année, et c'était le cardinal Ratzinger qui avait prêché. Et il a eu des mots très sombres sur la tempête qui secouait l'Église et dont on a eu les suites dans les années qui sont venues après. Tempête marquée par les abus notamment, par le drame de la pédophilie, par un certain nombre de révélations qui ont secoué la barque de Saint-Pierre. Et le cardinal Ratzinger disait, et je crois que c'était dans la 9e station du chemin de croix, que la barque de Saint-Pierre était secouée de toutes parts et que notre espérance pouvait être battue en brèche devant tant de violence et de vents contraires. Mais il nous invitait aussi à l'espérance. Et vous savez qu'une lettre encyclique du pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger, s'est appelée Spe Salvi, l'espérance qui sauve. Et bien c'est cette espérance que nous voulons retrouver dans ce grand pèlerinage de l'an 2025. Et je me suis basé plus particulièrement pour ma méditation sur la lettre aux Hébreux. Au chapitre 6, verset 19, il est dit que cette espérance, nous la tenons bien ferme, comme une encre de navigation, qui est reliée, qui va au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire dans le temple. Une encre donc pour stabiliser le bateau, malgré les turbulences des vents contraires, malgré la houle, malgré la tempête qui l'agite, mais nous sommes bien accrochés à cette encre, et cette encre est au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans le ciel. Alors si la barque de Saint-Pierre est secouée, et Dieu sait qu'elle l'est encore aujourd'hui, nous sommes sûrs que le bateau ne va pas chavirer, parce que l'encre, qui est notre espérance, est bien enracinée et bien solide dans le sol du sanctuaire. Alors, l'épisode de la tempête apaisée, vous l'avez reconnu, elle est dans les évangiles synoptiques, et je me base plus particulièrement au chapitre 8 de Saint Luc, où il est dit que les disciples du Seigneur Jésus sont là, dans la barque, et puis il y a des vents contraires qui l'agitent, mais Jésus dort. Jésus dort. Et cette image du Jésus qui est paisible au milieu de la tempête, c'est aussi notre espérance. Jésus est là, et lui n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il sait que nous sommes des pilotes, et que nous pouvons conduire le bateau, et il sait aussi que Dieu, son Père, veille sur chacun de nous.
Alors saint Augustin disait dans un commentaire sur cet épisode de la tempête apaisée, que ce n'est pas le Christ qui dort, c'est notre foi qui est endormie, c'est notre foi qui s'est assoupie. Et saint Augustin, dans son sermon, demandait à ses auditeurs de la basilique de la Paix, Notre-Dame de la Paix à Hippone, de se réveiller. Le message de l'espérance est un message qui nous est donné aujourd'hui pour que nous nous réveillions. Réveiller notre foi en Jésus-Christ, qui ne nous laissera pas sombrer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ.